20e émission un peu à part, puisque je ne vais pas faire une émission à proprement parler sur un thème, mais je vais revenir sur les 19 premières émissions pour apporter des précisions sur chacune d'entre elles. La vitamine C. Même si vous variez les fruits et les légumes de votre cochon d'Inde au quotidien, un supplément en vitamine C, c'est tout de même préférable. Si vous avez un potager ou un verger, entre le moment où vous récoltez l'aliment et où vous le mangez, très peu de temps s'est écoulé. Et il a davantage gardé ses vitamines. C'est tout le contraire pour les produits traités, cultivés en serre. Ce sont des végétaux qui grandissent vite et sont davantage composés d'eau que de nutriments essentiels. Comme il y a peu de chances que votre cochon d'Inde soit nourri aux légumes bio locaux, le complément en vitamine C est une précaution nécessaire. Les dégâts causés par les carences en vitamine C sont très graves. Alors ne risquez pas la santé de votre cochon d'Inde sur la simple idée qu'il a certainement ce qu'il lui faut. Vous ne pouvez pas en être sûr. Donc donnez un complément et vous serez assuré qu'il n'aura pas de carence. L'examen hebdomadaire. Pensez à vraiment faire un contrôle complet de son corps, toutes les semaines. Tâtez partout, le cou, les joues, les côtes, les flancs, le ventre. Vérifiez les yeux, les muqueuses, la bouche, de voir si elles sont bien roses, pour vraiment vous assurer qu'aucune petite douleur n'est apparue ou qu'une boule n'a pas commencé à se former. Surveillez aussi la longueur des griffes pour juger s'il faut les couper et jetez un coup d'œil à la plante des pieds si celle-ci n'est pas irritée ou enflée. Plus vite vous vous rendrez compte qu'un petit souci est apparu, plus de temps vous aurez pour le soigner et comme vous le prendrez en charge dès son apparition, le temps de guérison devrait être très court. Bien ausculter votre cochon d'Inde vous permet de parfaitement connaître son corps et de tout de suite repérer ce qui est anormal. Donnez un médicament. S'il s'agit d'un traitement antibiotique, pensez à donner à votre cochon d'Inde un régulateur de flore intestinale, donc du rongeur digeste par exemple, qui évitera les perturbations de transit qui pourraient créer une diarrhée ou fragiliser son transit à vie si son traitement est long. Coupez les griffes. Pour éviter tout accident, coupez la griffe trop court parce qu'il a bougé sa patte au moment où vous alliez couper, ne placez pas la griffe entre la pince avec l'idée de couper d'un coup, sec, en vous disant qu'il n'aura pas le temps de bouger. C'est le meilleur moyen de le blesser. Prenez le temps de bien placer la pince et de la resserrer petit à petit. Ainsi, vous couperez la griffe en douceur et même si votre cochon d'Inde bouge sa patte, il ne sera pas blessé. Le gavage. Si pendant la période de gavage, votre cochon d'Inde n'a consommé aucun aliment solide, foin ou granulé, et que celle-ci a été longue, faites contrôler ses dents par votre vétérinaire, incisives et molaires. Pendant le gavage, les dents ont continué à pousser sans s'user. Votre cochon d'Inde guéri pourrait avoir du mal à manger parce que ses dents sont trop longues et cela pourra mener à un autre gros problème, une malocclusion dentaire. Donc faites un check avec votre vétérinaire pour vous assurer qu'il faut les meuler ou pas. Présentation de mes cochons d'Inde. Depuis cette vidéo, Joe et Missy sont partis. Gardenia, Pénélope et Wyatt sont arrivés. Gardenia a été adoptée auprès de l'association Adopte un rongeur et j'ai récupéré Pénélope et Wyatt chez mon vétérinaire directement après un sauvetage d'une dizaine de cochons d'Inde. Les litières. Dans les litières jetables, je n'ai parlé que du chanvre, mais il y a vraiment plein de sortes de litières différentes. Le chanvre est tout de même la plus répandue. Testez-en plusieurs pour trouver celle qui vous convient, à vous et à votre cochon d'Inde. Laver un dry bed. Les dry beds peuvent se laver à la machine à laver, donc si vous n'avez pas envie de faire le boulot à la main, laissez votre machine faire. Cela dit, j'ai peur pour le filtre qui sera vite plein de poils, donc à vous de voir. Apprivoisement. Je ferai une seconde vidéo sur l'apprivoisement pour détailler comment s'y prendre si votre cochon d'Inde reste distant malgré votre patience et la mise en pratique de ce que j'indique dans cette vidéo. Choisir un vétérinaire. N'attendez pas que votre cochon d'Inde soit malade pour chercher un véto. Il est en bonne santé, tant mieux, mais savez-vous vers qui vous allez vous tourner en cas de souci? Pendant qu'il est en pleine forme, vous avez tout le temps de vous renseigner sur les vétos de votre coin et de choisir le bon, plutôt que de foncer chez le premier venu quand il y aura une urgence. Aménager l'habitat. Pour avoir des idées d'aménagement de parc ou de cage, promenez-vous sur le web, vous trouverez plein de photos d'habitats qui font rêver et cela vous donnera sûrement de l'inspiration.
la vie en cage, en parc et en liberté. C'est la vidéo pour laquelle j'ai le plus de vues et de commentaires. Comme elle suscite de l'intérêt, j'y donnerai une suite pour détailler la sécurité et l'aménagement des pièces pour éviter les accidents quand on veut faire vivre son cochon d'Inde en liberté. Et aussi éviter le vandalisme parce que oui, les rongeurs sont des vandales parfois. Nettoyer un parc. Bon, elle était claire celle-là, hein, j'ai rien à dire. Un ou plusieurs cochons d'Inde. La majorité des cochons d'Inde apprécient la compagnie d'un congénère, mais une minorité, non. En majorité, ce sera bien plus facile de faire cohabiter un groupe de femelles que d'accorder 2 mâles, même s'ils sont castrés. Si vous adoptez 2 jeunes cochons d'Inde du même sexe, vous n'avez aucune garantie qu'ils seront toujours copains en devenant adultes. Il faut forcément être préparé à l'éventualité de devoir les faire vivre séparément, donc prévoir l'espace nécessaire. Les animaleries. Rien n'a changé, hein, les animaleries c'est niet, les éleveurs de mon côté c'est niet aussi, il n'y a que l'adoption qui vaille. Donner une seconde chance à un malheureux pouille-pouille est ce qu'il y a de mieux. L'important à mon avis est d'obtenir un cochon d'Inde sans contrepartie financière. Si vous répondez à une annonce d'un particulier qui ne veut plus de ses cochons d'Inde ou qui a une portée, tant mieux s'il trouve un foyer responsable qui va l'accueillir, mais ne les achetez pas. Essayez de les obtenir gratuitement entre guillemets, j'aime pas trop ce terme puisqu'il s'agit d'animaux, parce que financer cela, ça fait que forcément vous maintenez cette idée d'animal-objet, d'un animal qui s'obtient juste avec de l'argent. Et vous ne savez pas si vous répondez à une annonce d'un particulier, s'il a eu une portée parce qu'il les a élevés et qu'il s'amuse à arrondir ses fins de mois en vendant des cochons d'Inde, ou si c'est une portée malencontreuse. Donc peu importe les raisons, si cette personne veut vraiment le bonheur de ses cochons d'Inde, elle va les céder gratuitement et elle ne demandera pas une contrepartie financière. Les indispensables. J'ai ajouté les dosages pour chacun des produits sur la vidéo en commentaire, mais vous ne pourrez que voir ces dosages que j'ai indiqués en visionnant l'émission depuis un ordinateur, pas depuis un téléphone ou une tablette, puisque le lecteur YouTube ne les affiche pas sur téléphone et tablette. Mâles et femelles. Depuis cette vidéo, j'ai eu l'occasion de prendre en photo le kiki d'un mâle âgé d'1 semaine. C'est flou, il gigotait dans tous les sens. On voit un petit point sur le haut, c'est le pénis. Monter un parc. Le strict minimum, c'est 100 sur 50 cm. Mais faites plus. Donnez à votre cochon d'Inde le plus d'espace possible. Adopter en association. Si vous ne connaissez pas d'asso dans votre coin, n'hésitez pas à en contacter qui sont situés plus loin. Elles pourraient très bien avoir une solution. N'hésitez pas aussi et surtout à sensibiliser votre entourage. Dès que vous avez un proche qui a l'intention de prendre un animal, invitez-le à se tourner vers une association. C'est bon ? Vous avez pigé ?